Pas de problème, regardez. Voilà. Moi j'en ai dit en... Ça savait rien, j'avais pas vu ça. Je savais pas. Très voyant. Co-propriétaires, dont vous voyez ici quelques-uns. Donc on est une dizaine à gérer cet ensemble de 200 hectares. Alors c'est géré, vous allez voir que c'est géré de manière assez précise. C'est pas par hasard qu'on fait des choses. Alors que quand vous arrivez ici, vous avez l'impression qu'à gauche et à droite c'est la même chose. Pareil. Des bois à gauche, des bois à droite, les deux, ça se ressemble. Hein? Vous voyez des différences? On va avancer un peu. Ici, vous avez une surface carrière de l'ordre de 20 mètres carrés à l'hectare. 20 mètres carrés sur 10 000 mètres carrés, il y a de la place pour circuler autour. Vous allez voir d'ailleurs dans cette forêt un truc qui est assez particulier que vous allez voir dans toute la forêt. C'est une forêt qui a été gérée par mes parents, mes grands-parents, de manière extrêmement conservatrice. C'est bien parce que ça fait pousser du bois, et c'est mal parce que ça empêche les autres de pousser. Et vous allez voir que dans la forêt que va traverser, dans cette partie-là de la forêt, vous allez voir beaucoup de bois adultes et très peu de bois enfants. Cet arbre, il est obligé de tout couper. Ouais. Il est désolé. Oui. Désolé, maladie. Oui. Alors c'est souvent ce qui arrive aussi quand on a des monocultures. C'est vrai que les Vosges. oui, c'est ça. C'est ça. Quand on a des monocultures de sapins ou d'épicéas, et s'il y a le scolyte c'est vous savez, le petit insecte qui bouffe les écorces, hein. Quand il se met dedans, oui. Sauf qu'on a une façon de mélanger comme ça. Il y en a des scolytes ici, hein. Mais il a plus du mal à se déplacer parce qu'il a des obstacles, il rencontre des feuillus, et puis s'il y a 3 sapins qui crèvent, repérer les arbres qui sont d'avenir, quand il y en a pas. Là, on va voir ce qu'on fait. Plus loin, on va voir ce qu'on fait quand il n'y en a pas, parce que ça existe. Mais on repère les arbres d'avenir. Ceux-là, on va les privilégier, on va les détourer, c'est-à-dire qu'on va enlever les arbres qui les gênent autour pour qu'ils poussent en hauteur. Hein, et puis, on va exploiter, on va revendre, si possible, tout ce qui a un peu de valeur, c'est autour. Et donc là, c'est la dernière coupe d'éclaircie qu'on a fait. On a fait 2 coupes d'éclaircie successives en 2020 et 2021. Une coupe pour éliminer un certain nombre de pins, c'était une coupe résineuse, et un an après, en 2021, une coupe d'éclaircie feuillue, pour enlever des hêtres et des chênes essentiellement, qui gênaient des arbres d'avenir. Alors vous allez me dire ici, une coupe d'éclaircie, on ne voit pas trop parce qu'on ne voit rien. Alors c'est vrai, mais regardez que dans le plan de gestion que je vous ai mis, oui, le plan de gestion, petite parenthèse sur le plan de gestion, le plan de gestion c'est un document qui est obligatoire pour toutes les forêts qui ont plus de 25 hectares. Hein, c'est-à-dire que l'administration nous oblige à avoir un plan de gestion, ce que je trouve très bien, ce que je trouve très intéressant. Hein, c'est pas une contrainte importante pour le propriétaire forestier, c'est une obligation de savoir ce qu'il va faire. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Hein. Moi, je suis tout à fait pour les plans de gestion. Et donc, le plan de gestion que vous avez là vous indique que c'est une forêt alors, qui est en bleu. C'est une forêt qui est une forêt en bleu. Ça veut dire que ce sont des feuillus, des chênes et des bizarre, on n'en voit pas. Non, vous n'en voyez pas. Pourquoi? Parce que justement, la coupe d'éclaircie l'a permis à un certain nombre de pins, des épicéas ou des pins, il y a des sapins et des épicéas, de pousser si bien que vous avez l'impression que la forêt c'est surtout des résineux. Mais c'est pas vrai. Oui, celui-là, oui, je ne pas vraiment. La forêt, c'est un jardin. C'est un jardin. Oui, beaucoup. Là, il faut faire des ménages. Alors ici, on est en train de préparer une coupe de régénération. C'est pour ça que c'est assez clair. On va faire dans 2 ans, l'année prochaine, en 2024 ou 2025, on va voir, une coupe de régénération, c'est-à-dire qu'on va couper beaucoup de pins et quelques chênes, pas trop, pour faire beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière pour que les petits chênes poussent. Les chênes ne poussent que dans la lumière.
Si vous avez, on va traverser des endroits tout à l'heure où il y a plus de lumière, vous allez voir, les chênes ils poussent comme de l'herbe. Alors que si vous avez une forêt fermée, ça veut dire que c'est les houppiers qui en été font de l'ombre par terre, les chênes ne poussent pas. Vous avez beau avoir des glandés fantastiques, des glands partout, s'il n'y a pas de lumière au sol, ils ne pousseront pas. Donc c'est pour ça qu'ici on est en train de préparer, jusqu'au croisement qu'on va voir là-bas, une coupe de régénération. C'est plus une coupe d'éclaircie, c'est une coupe où on va laisser des porte-graines, alors ici des porte-graines en pain, mais surtout des porte-graines en chêne, pour que les chênes poussent dessous. Mais là, c'est beaucoup trop sombre. Si on laisse comme ça, les chênes ne pousseront pas. Si, la première année, les glandés, ils vont germer, mais ils ne vont pas pousser. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de lumière. On va voir tout à l'heure une coupe de régénération, vous verrez que la lumière fait autre chose. Et alors, quand on dit lumière, on dit que les chênes vont pousser, mais les ronces et les houes vont pousser aussi. Donc, il faut les enlever. Il faut les enlever, parce que si vous ne les enlevez pas, vous aurez des noisetiers, des bouleaux, des saules, des ronces, et le pot de chêne. Parce que là, avec la densité de chêne que vous avez, vous aurez beau avoir des glandés fantastiques, des glandés, il y en a tous les 3-4 ans, des beaux glandés. Si vous aurez beau avoir une forte glandée, vous n'aurez pas de régénération. Il n'y a pas assez de lumière pour que vous ayez de régénération. Donc là, on est en train de préparer, en faisant le bois de chauffage et en faisant le taillis, en enlevant les houes, les noisetiers, tout ça, on est en train de préparer la chose pour que les prochaines ou dans 2 ans, on verra, on enlève, je sais pas, peut-être au moins un chêne sur 2, sinon presque 2 sur 3, pour faire beaucoup plus de lumière. Mais si vous revenez 6 mois après, vous n'aurez pas la différence. Regardons ces petits chênes, pensez à une chose. Le grand-père du menuisier qui les travaillera, il faut encore mieux. Ah oui, d'accord, le grand-père. Ah oui, d'accord. Waouh. On oublie ça. Oui. Travaille pas pour moi. C'est sûr. Vous avez quelques pins qui sont jolis, mais vous n'avez pas beaucoup de feuillus riches. Vous avez une régénération d'épicéas, de semi-naturels d'épicéas. Les épicéas se ressèment en ce moment beaucoup plus volontiers que les sapins de l'aigle. Les sapins de l'aigle, on va voir, on a quelques-uns, il y en a ici. Des épicéas, on va voir des sapins de l'aigle tout à l'heure en plus bas. Il y en a de moins en moins. Ils résistent moins bien au réchauffement climatique que les épicéas. Les épicéas deviennent majoritaires dans le pays, alors que traditionnellement, on avait du sapin de l'aigle. Il y a un certain nombre d'arbres, des chênes essentiellement, des hêtres, pour laisser des porte-graines qui sont chargés de faire des petits plants. Des petits plants comme ça. On va pas trop, mais regardez, voilà ça, voilà un plan de chêne. Et il y en a 100 000 à l'hectare. 100 000 à l'hectare. Combien d'y prendrait? Il y en a 100 qui vont résister. Donc 100 sur 100 000 qui vont faire des arbres. Mais pour avoir 100 arbres à l'hectare, c'est-à-dire avoir une forêt, il faut qu'il y ait 100 000 petits chênes comme ça. Par parenthèse, je vous montre ici que pour la captation carbone, il y a plus de carbone dans la racine que dans la tige. Et quand l'arbre est grand, c'est un peu pareil. Donc on parle beaucoup de la captation carbone des forêts. Une forêt capte à peu près 4 tonnes de CO2, de gaz carbonique par an. Par comparaison. C'est simplement qu'on a fait de temps en temps des petits enclos témoins pour savoir comment les chênes allaient pousser ou ne pas pousser. Parce que
avec les membres du groupe forestier, on est toujours ennuyé parce qu'on voit beaucoup de petits chênes, on les voit, 100 000 hectares, on les voit, puis après ils disparaissent. Alors pourquoi ils disparaissent? D'abord, ils sont bouffés par le gibier. L'autre facteur, c'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, comme on disait tout à l'heure, les chênes ne poussent pas, ils dépérissent. Donc le facteur, c'est le sol. Il faut qu'il y ait un sol frais, profond, un sol à ronces. Là, un sol où poussent les ronces, généralement, c'est un bon sol à chêne. Bon, et donc on se dit, comment ça se fait qu'on a des petits chênes, on a des grands chênes, mais on n'a pas de nurserie, on a du mal à avoir des bébés chênes, quoi. Comment ça se fait? Donc c'est pour ça qu'on a mis ces petits entrées témoins pour voir est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est le gibier, est-ce que c'est le sol. Alors si c'est le gibier, on le verra tout de suite parce qu'un petit entrée comme ça, les gibiers ne va pas avec le tour. Donc on va voir. Après, oui. Alors, chaque année, les glands ils tombent, ils ne sont pas forcément de ce que vous appelez une bonne glandée. Une bonne glandée, c'est quand il y a beaucoup de vent. Oui, donc là, mais c'est ça d'il y a 2 ans. Pourquoi vous dites qu'il y a tous les 3 ans? Oh, il y a des glands tous les ans, mais Oui. des vrais Il y en glandés. a eu énormément. Des vrais glandés. Ah voilà, c'est énormément, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. D'accord. Là, cette année, c'était dingue. Ah d'accord. Pour faire 100 000 ou 200 000 chênes à l'hectare, il faut qu'il y ait une bonne glandée. Voilà, Quand vous d'accord. avez 2 ou 3 glands, vous n'aurez pas 100 000 chênes à l'hectare. D'accord. Et c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. À mon avis, trop d'arbres, pas assez de lumière. Donc cette coupe d'ensemencement, elle a été faite en 2017. En 2017, on a fait cette coupe et on a coupé beaucoup d'arbres. Et quand vous vous promenez dans la forêt, vous n'avez pas l'impression de vous promener dans un désert. Alors si vous avez vu les arbres au bord de la route, ils sont fous, ils coupent tout. Bah non, regardez, il en reste. Et il en reste même trop. Il en reste même trop parce que il y a trop, à mon avis, il y a trop d'arbres, pas assez de lumière. Et donc les chênes vont, quand vous voyez là, c'est pour ça qu'on a fait ce petit témoin, les chênes, à mon avis, n'ont pas assez de lumière pour pousser. Il va falloir faire, donc, après cette coupe de régénération qu'on a fait en 2017, il va falloir faire dans 2 ou 3 ans peut-être ce qu'on appelle une coupe de rappel en quelque sorte, pour éliminer encore ceux qui font trop d'ombre et pour ne laisser que vraiment les grands porte-graines. Par exemple, comme celui-là, il peut faire un très bel arbre celui-là. Donc on va peut-être enlever qui prend trop de lumière. Ce seront déjà des beaux arbres, ça sera des arbres de la valeur. C'est une belle coupe de valeur. Mais on va en enlever encore pour faire plus de lumière. Alors vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas fait ça du premier coup. Ce serait plus simple parce qu'à chaque fois qu'on fait une coupe, on fait des dégâts, on fait beaucoup de dégâts quand même. On met des grands arbres, ça tombe par terre, ça casse des sapins, enfin bon, c'est une coupe, regardez 14 à chaque fois quand même. On essaie de limiter les dégâts. Pourquoi vous n'avez pas fait ça du premier coup? Parce que quand vous donnez trop de lumière à un chêne, il va soit dépérir, soit faire des branches partout. Les chênes sont comme nous, ils sont paresseux. Or, monter de la sève à 30 mètres de haut, fatigant, très fatigant. Donc si vous donnez beaucoup de lumière, au lieu de monter plus haut, il va faire des branches. Donc il va s'étaler, il va monter la sève à 15 mètres de haut, c'est moins fatigant, il va faire des branches. Ou bien, encore pire, il va perdre son houppier et il va dépérir, ce qu'on appelle une descente de cime. C'est pour ça qu'il faut gainer, on appelle gainer, le mot dit bien ce que ça veut dire, gainer les chênes pour les forcer à pousser en hauteur. Et en même temps, il faut donner la lumière par terre. Alors, c'est compliqué de faire les deux à la fois. C'est pour ça que là, on s'y prend en deux fois. Ce qu'on a fait là, c'est une coupe d'ensemencement, mais elle n'est pas finie. La deuxième coupe, ça sera une coupe qui vraiment va permettre de régénérer les arbres. Et puis à la fin, une fois que c'est fini, une dizaine d'années après la coupe que j'appelle la coupe de rappel, on va faire ce qu'on appelle une coupe définitive, c'est-à-dire que les porte-graines comme celui-là par exemple, dans 15 ans, il sera beaucoup plus gros. On va le couper en espérant qu'en attendant, on va avoir la nurserie qui ira pousser avec des arbres adolescents. Et ce qui nous manque ici. Vous voyez que dans cette forêt, vous allez avoir des petits, vous avez des grands, et vous ne voyez pas d'adolescents. La raison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une forêt qui a été gérée de manière très conservatrice pendant très longtemps, et du coup, pas assez de lumière, pas assez de jeunes,
pour faire des abolitions. Et dans cet endroit-là, il y avait une forêt beaucoup trop conservatrice, avec beaucoup trop de bois, beaucoup trop dense, et tous pareils. Donc on avait énormément de mal à désigner l'arbre qui allait être un arbre d'avenir. On n'avait pas. Donc on a fait sur 1 hectare une couperage d'1 hectare. Alors, sur un massif de 40 ou 50 hectares, c'est pas très grave. Hein. On a été obligé de le faire comme 4 fois. Dans cette coupe, on a fait 4 petites facettes d'1 hectare qu'on a fait en couperage. Encore une fois, c'est pas un mode de sylviculture normal. C'est un échec. Hein, quand on fait ça. Et de temps en temps, il n'y a pas de choix. Et donc ici, les arbres étaient tous pareils, tous mauvais et sans avenir. C'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a planté des pins. Alors, pourquoi la couperage? Vous avez compris, pas d'avenir, pas moment. Pourquoi des pins? Parce que c'est un sol pauvre. Les pins, ils supportent le sol pauvre. Ils supportent la terre de bruyère. Beaucoup de bruyère, on verra des bruyères plus loin. La terre de bruyère, une terre acide, pauvre, beaucoup de fougères. Et donc, on ne pouvait guère mettre que des essences qui supportent une terre pauvre. L'essence qui supporte le mieux les terres pauvres, c'est les pins. C'est pas l'idéal du forestier, mais c'est joli. Quand on les plante comme ça, vous savez qu'ils font la place. Pourquoi ils sont plantés par côte à côte, mais presque? Vous savez que vous allez les couper automatiquement? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a 100 000 pieds de chêne à l'hectare? Oui, mais là, ils poussent tout seuls. Tandis que là, c'est vous qui les avez plantés. Ouais. Pourquoi vous les mettez pas tout de suite dans leur espace naturel? Parce que je ne sais pas lequel va réussir. Qui c'est le meilleur là-dedans? Si je savais quel était le bon, je montrerais que c'est bon. Hein. Mais je ne sais pas. Donc là, on plante à 1200 pieds à l'hectare. 1200-1300 pieds à l'hectare. Le résultat final, en pain, on va récolter 150-200 arbres. Voilà les pins, je vous disais que là on ne voit pas parce que les fougères sont pas encore poussées. Et quand les fougères que vous voyez mortes là-bas sont vivantes, ils ont 3 mètres de haut, ils sont plus intéressants. Donc là les pins ils sont tirés d'affaire, ils sont plus grands. Mais ils ont été plantés en 2015-16. Et donc pendant 4-5 ans, tous les ans pour enlever les fougères. Sans ça, il y a plus de pain. Ici, on a été peut-être un peu sévère, où il y avait moins de densité. Vous voyez ce que ça donne, une coupe d'éclaircie, quand il y a une coupe de régénération, quand elle est bien sévère, ça fait beaucoup de lumière, mais donc beaucoup de ronces, beaucoup de parasites, et donc pas mal de travail. Qui est là, broyer les houes, mais il ne faut pas broyer les chaînes qui sont en dessous. Donc c'est pas évident. Donc je préfère faire ça à la main. Ça occupe la retraite. Exactement. Et ça entretient la santé. Tous les forestiers le disent. Ça va m'occuper en retraite. La forêt, c'est excellent pour la santé physique et morale.
Il est là, le jeune, il est là. Il est là. Et puis en plus, un terrain qui était très homogène, avec des arbres de mauvaise qualité, on a appelé aussi. C'est bon, oui, tous ces arbres-là, tous pareils. Et quand on a commencé à les marquer, ben, on marque tout. Donc on a fait un hectare à blanc. Et dans cet hectare à blanc, c'est un. Vous voyez, il y a beaucoup de ronds, beaucoup de charme, beaucoup de boulot, donc c'est un terrain relativement riche. Donc il peut faire mieux. Vous promenez dans toute forêt privée non close, Non mais ça donne plus de à fruits. condition de ne pas troubler l'intimité des gens. Donc si vous trouvez des gens en train de batifoler la forêt quelque part, il faut les laisser tranquilles. Mais en dehors de ça, Mais non close, s'il y a une barrière, c'est clos. voilà. Donc on n'a pas le droit. la barrière est mise normalement. En principe, non. En principe, non. Par contre, il y a bien les petits plans. Non, non, Il là, y a il pas vaut de mieux- feuilles, comme pas disait de Victor Hugo, la propriété est à moi, mais la beauté est à tout le monde. Oui, mais il y a des gens qui ne respectent pas. C'est ça le problème. Ben voilà, C'est ça, le c'est pour ça. Ah oui. Donc on a des visiteurs. Le chevreuil aussi, il n'a pas l'autorisation pour marcher dessus. Ouais, mais bon. Non. En tout cas, bon, c'était Merci pour sympathique de vous voir, de vous montrer notre travail, parce qu'on aime bien montrer ce qu'on fait quand même. Ouais. Ouais. Et puis, bah, écoutez, si ça vous intéresse, j'espère qu'on pourra faire la même chose l'année prochaine pour voir d'autres choses. Avec plaisir. D'autres parcelles avec une autre gestion. Quoi. Ouais. Dans la continuité de celle-là, hein, mais avec d'autres étapes. Ça sera toujours avec plaisir. Ah bah merci. Merci à vous. Et bon retour. Bon retour. Comme ça, on pourra.